L'argent ne t'apportera pas le bonheur, voilà pourquoi. Rappelle-toi quand tu étais au collège ou au lycée, les personnes qui avaient le dernier téléphone à la mode, souvent on les catégorisait de fils de riches parce que nous on n'avait pas ces téléphones. Imagine-toi là aujourd'hui, tu es au collège, tu es au lycée, il y a quelqu'un qui a le dernier iPhone 17 Pro Max, forcément tu vas te dire, lui il a quand même des parents qui gagnent de l'argent, moi j'ai pas les moyens de m'acheter ce téléphone-là. Et ça, tu peux le prendre comme exemple, c'est sûrement vrai, il a plus de facilité financière, mais regarde, donc cette personne-là, tu l'as considérée comme riche, pour autant, quelqu'un qui a un téléphone beaucoup moins, euh, avec beaucoup moins de valeur, tel qu'un vieux Nokia par exemple, mais sur une île non développée avec des personnes qui n'ont pas, qui ne connaissent pas cette technologie, et bien par ces personnes-là, il sera vu aussi comme riche parce qu'il aura quelque chose que les autres n'ont pas. Et pour autant, dans les deux cas, on a deux téléphones qui n'ont rien à voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la richesse dépend énormément, enfin, en fait, elle dépend de ton environnement tout simplement. Selon l'environnement où tu es, tu peux paraître riche comme pauvre avec les mêmes choses. Je prends l'exemple encore du Nokia. Le Nokia, tu le ramènes au collège avec, à comparer de celui qui a l'iPhone 17, et ben, ce sera une personne pauvre. Pour autant, sur une île déserte, et ben, ce sera une personne qui sera considérée comme riche. Donc, pourquoi je dis ça? Comme tu l'as très bien compris, ça dépend de ton environnement. Donc, en fait, selon ton environnement, tu peux te percevoir comme riche ou comme pauvre. Et donc, courir après l'argent, ou plutôt l'aspect de richesse, est pour moi stupide si c'est purement lié à la richesse, purement lié à l'aspect monétaire. Parce que si tu es dans un environnement A aujourd'hui et que tu deviens riche dans cet environnement, tu vas naturellement changer d'environnement. Tu vas avoir du mal à rester dans ton environnement où tu es riche parce que c'est comme ça, on veut toujours. En fait, l'être humain s'adapte et donc, si aujourd'hui tu te considères comme riche dans ton environnement, tu vas aller dans un environnement où tu te sentiras un peu moins riche parce que tu vas tout simplement augmenter tes standards. Donc ça peut être, je sais pas, aller dans des meilleurs hôtels, des meilleurs logements, des meilleures villes, bref, des meilleurs endroits où tout simplement la vie coûte plus cher et rencontrer des gens avec qui tu vas dépenser plus d'argent et des gens qui gagnent plus d'argent aussi que toi et donc tu vas vouloir les rattraper et ainsi de suite et ainsi de suite et la vie c'est comme ça, c'est toujours une quête sans fin parce que l'être humain ne n'est jamais en fait satisfait. Donc courir après l'argent, j'espère que tu l'as très bien compris à ce stade de la vidéo, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, avoir de la richesse, on va dire, monétaire pour acheter des choses, pour voilà, avoir un meilleur logement, bien manger, etc. Ça, c'est important. Et il faut avoir cette certaine richesse, cette certaine facilité monétaire pour pouvoir se permettre, pour pouvoir subvenir tout simplement à ses besoins qui sont primaires, vitaux. À ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Il faut avoir un minimum. Mais ce minimum, tu peux très bien y arriver sans arriver à des sommes astronomiques, même si à un certain, toujours on peut rechercher davantage de confort, bien évidemment. J'ai maintenant envie de parler de bonheur, de te rendre heureux avec l'argent. Figure-toi que tu peux là maintenant tout de suite te sentir pleinement heureux. Tu n'as pas besoin d'argent. Regarde déjà là actuellement, tu es en train de vivre. Donc même sans aspect monétaire, sans aspect ce que tu veux, juste là déjà, tu peux très 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 bien être fier de qui tu es, être heureux et apprécier la vie comme elle vient, tu vois. Et ça, il y a des gens, tu le sais très bien, on voit sur des moines ou je ne sais quoi, des personnes en fait qui n'ont pas, qui ont peu de richesse matérielle et pour autant, quand tu leur parles, ils sont épanouis, limite plus que nous, ils vivent la vie vraiment comme on dirait à pleines dents. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce que tout simplement, la vie est bonne à vivre et t'as pas besoin d'avoir une Lamborghini, une BMW ou je ne sais quoi pour l'apprécier. Ça, c'est comment on est conditionné dans la société, ce que les gens veulent te faire croire, il y a les publicités, le marketing, etc. Mais voilà, encore une fois, tu as le droit de te sentir heureux là maintenant tout de suite. Donc tout ça pour que tu comprennes que courir seulement après des chiffres, ok, moi dans 10 ans j'aimerais avoir 1 million d'euros, et puis en fait quand tu vas arriver à ce million d'euros, bah ouais tu vas être content, tu te dis ah, putain j'ai réussi mon objectif, puis 2 jours après tu vas avoir comme un vide, tu vas dire bah, en fait j'ai réussi, bah maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah je vais aller chercher 10 millions, tu vois, et ainsi de suite et ainsi de suite. Le problème avec ça, c'est pas de chercher plus, parce qu'au final on fait tout ça,
mais c'est de pas forcément apprécier le chemin parcouru pour arriver à ces sommes, à ces objectifs finalement. Parce que tu vas être content 1 ou 2 jours, enfin sur une courte durée, quand tu vas atteindre ton objectif, mais tout le chemin parcouru va être très douloureux parce que tu vas te dire que tu ne peux pas être satisfait tant que tu n'as pas atteint cet objectif. Et ça, à mon avis, c'est pas bon, parce que ça veut dire que tu n'apprécies pas la vie jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et comme on vient de le voir, l'appréciation, le temps d'appréciation, le temps où tu vas, ouais, où tu vas te dire ah c'est cool, bah, ça va durer que très peu de temps avant de repartir au charbon. Donc moi ma théorie, ma pratique, c'est quoi? C'est il vaut mieux arriver à tes objectifs en prenant plus de temps, c'est-à-dire, mettons que tu peux faire 1 million en 1 an, bah, il vaut mieux le faire en 3 ans, mais apprécier le processus et arriver au million si tu veux, et te dire, ok, j'ai apprécié, j'ai bien kiffé, j'ai bien vécu, j'ai pris le temps, voilà, et j'ai quand même réussi mon objectif, plutôt que le faire en 1 an, pas aimer juste 2 3 jours, et puis repartir au charbon pendant une autre année, et voilà, t'as compris. Moi, je préfère que ce soit plus sur le long terme. T'apprécies tous les mots en fait. Il n'y a aucun moment qui est mauvais à prendre. Il faut pas se surmener, il faut savoir s'écouter, apprécier tout ce que la vie nous propose en fait. Alors moi, c'est ce que je te conseille. C'est mon approche. Voilà. Bref, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que tout est assez compréhensible dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir via un commentaire, un like. Tu peux t'abonner. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos comme ça où j'apporte le maximum de value que j'ai sur tout ce qui me passe par la tête, ça peut être nutrition, etc. Et si tu as n'importe quelle question, tu peux la mettre en commentaire, je lis et ça me ferait extrêmement plaisir d'y répondre. Allez, salut!